Parce que j'avais une question, ça serait général, c'est par rapport à la Large. hijra. Comment on peut, ceux qui ont des enfants, comment les préparer pour la hijra? Surtout ceux qui ont des ados et des pré-ados dont cœurs sont un peu ancrés ici, dans leur habitude, etc. Par rapport à l'ambiance d'ici, même leurs amis, voilà. Comment les préparer pour la hijra, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Cette préparation, en vérité, si quelqu'un en est arrivé à cette situation, que ses enfants ils soient attachés à un pays de mécréance, c'est que la préparation n'a pas été faite, tout simplement. Donc ça va être tout ce qu'on pourra faire maintenant, c'est du rattrapage. En fait, c'est juste du bricolage pour essayer de rafistoler les trous. Mais le problème est un problème beaucoup plus profond. Parce que tout enfant musulman dont les parents ont fait des efforts pour leur donner une éducation correcte et les préserver des mauvaises ambiances, des mauvaises influences, normalement, c'est pas compliqué pour eux quand on leur dit on va aller vivre en terre d'islam. Au contraire, les enfants sont ceux qui s'adaptent le plus facilement, beaucoup plus facilement que les adultes. Ça, c'est un. Deuxièmement, donc, comme j'ai dit, cette préparation, c'est une préparation de toute la vie. S'il y a une bonne éducation, normalement, la préparation est là. Si elle n'a pas été donnée ou elle était manquante, ben, on va essayer de rafistoler. Comment? En les motivant, en les rassurant, en leur faisant comprendre que, Inch'Allah, c'est un grand bien pour vous, pour votre descendance, pour nous. On en trouvera la récompense auprès d'Allah. On va s'adapter. Au début, c'est un petit sacrifice, mais c'est un sacrifice dont la récompense est grande si on est sincère. Et Allah va faciliter. Ce qu'on laisse pour Allah, Allah nous donne mieux. Voilà. Répétez ces paroles-là, que ce soit à l'épouse, aux enfants ou au mari. Parfois, c'est le mari qui est réticent. Et l'épouse, elle est pas réticente. Le plus important, ça va être après, une fois arrivé sur place. Une fois arrivé sur place, en fait, beaucoup de frères muhajirin ont cru que ça y est, en fait, une fois arrivés, c'est fini, ils n'ont plus d'efforts à faire. Et c'est là où ils se trompent profondément. En vérité, une fois arrivé sur place, il y a beaucoup d'efforts à faire. Premièrement, il faut choisir un endroit adapté à notre cellule familiale, c'est-à-dire que ce soit le pays ou dans le pays, la région, parfois même le quartier. D'un quartier à un autre, d'une région à un autre, d'un pays à un autre, il y a des différences qui peuvent jouer sur le fait que la hijra se passe bien ou non. Donc, ce choix-là, il est important. Donc, il est judicieux d'aller en vacances, par exemple, en famille, ou d'aller voir, ou d'aller préparer, et de bien scruter l'endroit où on veut aller pour voir quel est le meilleur endroit où on peut s'installer. Aussi, une fois arrivé sur place, il faut occuper les enfants dans le bien. L'éducation, l'école, les marakis de Coran, les cours religieux, des activités extrascolaires, du sport, des sorties, des loisirs halal, pour que l'enfant se plaise dans cet endroit, il trouve même mieux que ce qu'il a laissé. Comme ça, Shaitan, il ne vient pas lui faire des waswas. L'étape la plus compliquée, elle vient après. Donc, elle est difficile. À l'enfance, elle n'est pas très difficile. À la préadolescence, adolescence, c'est un peu difficile, mais c'est facile. C'est surmontable si la personne y fait les bonnes choses. Bi'idhnillah. C'est après que ça devient difficile, surtout pour les garçons, quand ils arrivent à un âge où ils veulent travailler, ils veulent se marier. Si la personne n'a pas fait ce qu'il fait, il n'a pas fait des plans, il n'a pas donné l'éducation correcte à ses enfants pour les orienter vers des choses qui peuvent les aider à faire leur vie dans les pays musulmans, à rester dans ce pays et à y travailler, à faire son commerce ou à faire son artisanat ou à étudier un domaine dans lequel il peut travailler dans ce pays facilement ou autre. Il y a des centaines de profils. On ne peut pas donner en fait une solution toute faite pour quelqu'un. Chaque famille a un profil différent. Donc, quand les gens ne font pas ça, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Dès que les enfants ont 18, 20 ans, Ils retournent dans le pays de mécréance d'où ils viennent. ça arrive énormément, énormément. Que ce soit de l'Arabie ou du Maghreb ou d'autres pays. Car ils n'ont pas de perspective d'avenir dans l'endroit où ils vivent. Ils ne savent pas quoi faire comme travail. Ils ne savent pas comment se marier. Ils ne savent pas comment fonder une famille. Ils ne voient pas d'avenir. Donc ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous morphine. La CAF, APL, soins gratuits. On est des esclaves sous morphine. Même sans travail, il peut se marier. Il va se marier. Il va recevoir le RSA et l'APL et les soins gratuits. Et voilà. Et il va rester sous morphine comme ça.
et il sera un esclave toute sa vie. Et sa foi et sa religion va baisser. Jusqu'à qu'il sera prêt à vendre sa religion ou une partie de sa religion, comme la plupart des gens font maintenant. Donc, ça fait partie des choses aussi à prévoir une fois qu'on est sur place. À bien comprendre comment est la société dans laquelle on vit, comprendre quelles sont les opportunités qui se présentent pour un jeune homme dans cette société-là, quelle est la meilleure chose à faire, ouvrir un commerce, être artisan, faire un travail libéral, faire un travail dans l'informatique dans lequel il peut travailler n'importe où sur Terre, je sais pas. Mais commencer à l'orienter dès tout jeune et le préparer. Surtout les garçons qui vont devoir assumer, vouloir se marier, assumer une famille, dépenser, etc. Donc voilà quelques conseils que je peux donner comme ça, d'une manière non organisée, hein, ce qui me passe par l'esprit. Mais pour revenir à la question de base, la préparation, elle se fait depuis l'enfance. Si on lui a donné une bonne éducation, si on a fait l'effort pour ancrer le tawhid dans le cœur de nos enfants, normalement, ils doivent naturellement détester le kufr et les pays de kufr et aimer l'islam et les pays d'islam. Naturellement, sans rien dire. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'on a raté notre éducation. Il y a un vrai problème. Donc, il faut se remettre en question et essayer de réparer. Ce n'est pas trop tard. On essaie de réparer comme on peut. Et une fois installé en terre d'islam, à partir de là, là-bas aussi, on fera l'effort pour essayer de rattraper nos manquements dans l'éducation et les occuper dans le bien, que ce soit dans la science religieuse utile ou dans les choses de sciences de dunya utiles, qui leur seront utiles plus tard pour une culture générale ou pour les aider à avoir un travail, ou pour les filles pour avoir au moins une culture générale, une connaissance nécessaire pour, alhamdulillah, pouvoir avoir au moins un niveau nécessaire pour s'occuper bien de ses enfants, discuter avec son mari, discuter avec les autres sœurs, éduquer ses enfants. Et à partir de là, Inch'Allah, pousser plus loin. C'est un rappel aussi que je fais souvent. Dans l'éducation, il faut savoir faire la différence entre les objectifs à atteindre pour un garçon et les objectifs à atteindre pour une fille. Il y a un objectif commun, c'est la piété, la connaissance de la religion et la pratique. Mais dans le dunya, les objectifs ne sont pas communs. La nature d'une fille, c'est pas comme la nature d'un garçon. Je ne comprends pas, par exemple, beaucoup de nos frères qui crient haut et fort, qui sont sur la sunna et salafi, quand il s'agit de faire des choix pour leur fille, ils connaissent ni sunna ni salafi. C'est fini, c'est que les passions. Ma fille va être médecin, ma fille va être je ne sais quoi, ma fille va faire carrière. Après, même parfois, il est fier, ma fille est ingénieure. Allahu Akbar. Je comprends plus les frères. Je vous dis la vérité, je sais pas. Des choses qui étaient à notre époque évidentes, il n'y avait même pas besoin d'en parler. Bah, malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus si évident que ça, pour beaucoup. Allah nous guide. Et puis aussi, dans l'orientation du travail, il ne faut pas être un mouton, suivre ce que tout le monde fait. Il faut réfléchir, il faut regarder, il faut comparer. Parfois, apprendre un travail de ses mains, un artisanat, c'est beaucoup mieux que de longues études. Il y a certains artisanats dans n'importe quel pays du monde, la personne, elle travaille. Il peut travailler et subvenir à ses besoins. Avant, en France, les gens ils se moquaient des gens qui faisaient CAP plomberie et CAP électricité. Maintenant, c'est les gens qui gagnent leur vie mieux que les ingénieurs et les cadres. Et ils sont libres. Par exemple. Hein? Barakallahu fikum. Juste Non. une autre question qui est un peu plus importante, c'est comment renforcer le tawakkul à Allah. Comment mettre, enfin voilà, le tawakkul. C'est surtout ça le plus. Le tawakkul, c'est un acte du cœur, qui est le fait de s'appuyer sur Allah, d'avoir confiance en Allah. C'est intimement lié avec la force de la foi. Plus la foi est forte, plus la personne a du tawakkul. Et plus la foi est faible, et moins la personne a du tawakkul. Donc, la manière de renforcer le tawakkul, c'est de renforcer sa foi. Et renforcer sa foi, on en a parlé tout à l'heure. L'arbre de la foi. Comment on l'arrose, comment on l'entretient. Et comment on le préserve des mauvaises choses. Voilà, Ouais, plus la personne prend aussi des cours sur le tawhid, des cours de science, surtout la science du tawhid, c'est très important. Se rappeler que tout est dans les mains d'Allah, les versets, les hadiths qui rappellent que c'est Allah qui dirige tout, c'est lui seul qu'on doit adorer, c'est lui qui détient tout. La lecture du Coran avec méditation, l'évocation d'Allah, les bonnes actions, tout ça, ça rappelle, ça revivifie le cœur. Et ça permet de se rappeler que tout est dans les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de toute manière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la personne voudrait fuir sa subsistance comme l'on fuit la mort, elle le rattraperait. C'est-à-dire,
C'est pas seulement il fait pas les causes, il veut les fuir, il fait le contraire. Sa subsistance, elle le rattraperait. Parce qu'elle est écrite. Sa subsistance est écrite. À partir du moment où la personne, elle sait que sa subsistance, elle est écrite. Pourquoi il s'inquiète en fait? En fait, il s'inquiète de quoi? Il devrait plutôt s'inquiéter de qu'est-ce qu'il va présenter à Allah subhanahu wa ta'ala comme œuvre. Parce que c'est ça dont Allah l'a rendu responsable. Et une des causes de la subsistance, il y a des causes matérielles, bien sûr, le travail licite, le commerce, tout ça. Mais une des plus grandes causes de la subsistance, c'est la taqwa, c'est la crainte révérentielle. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La baraka dans la subsistance, elle est liée intimement aux bonnes actions, à la personne qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit de s'en remettre à lui, Allah vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux, qui partent le matin le ventre creux et qui reviennent le soir le ventre plein. Mais qui leur donne? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sûr que, en fait, on a des craintes parce on a appris un mode de fonctionnement et de vie précis. On n'est que dans un modèle. Toute notre vie, on a toujours été dans ce modèle-là. Alors, on a des craintes parce qu'on va vers des endroits où c'est pas le même modèle. C'est pas le même mode de fonctionnement. C'est complètement différent. Il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a pas de soins gratuits, il n'y a pas d'APL, il n'y a pas comment il s'appelle, la CAF, il n'y a rien de tout ça. Il y a tawakkul ala Allah. Il n'y a rien d'autre à part tawakkul ala Allah. Mais alhamdulillah, beaucoup de gens disent, j'ai fait la hijra, j'ai pas réussi. Moi, j'en vois beaucoup de ces gens-là. C'est pas des gens qui font des choix judicieux. Ils viennent, ils veulent passer des grandes vacances. Par exemple, ils veulent faire ici tout ce qu'ils n'ont pas fait en France. Sortir tout le temps, dépenser tout le temps, aller tout le temps dans les restaurants, faire des activités. Mais ça coûte cher tout ça. Quand tu viens d'arriver, au début, il faut pas commencer à gaspiller ton argent partout. Au début, il faut y aller doucement. La personne, il vient ici, il trouve des belles maisons à louer avec piscine, machallah. Il se dit, ah, en France, je peux pas avoir ça. Hop, il loue ça, mais ça coûte cher. Au début, il faut y aller doucement, jusqu'à voir voir comment les choses viennent, voir comment il s'adapte, comment il arrive à s'organiser, quelles sont ses dépenses. Il prend une habitation pas chère, il fait attention à ses dépenses au début. Il essaie de réduire ses dépenses en cas de coup dur, en cas de difficulté, jusqu'à bien s'adapter, jusqu'à avoir, alhamdulillah, une entrée d'argent régulière ou avoir trouvé un travail, un commerce ou autre qui lui permet de vivre à un niveau de vie un peu plus élevé ou plus confortable. Mais tous ceux qui disent j'ai raté ma hijra, la plupart, ils viennent ici, ils vivent tous comme des stars. Ils dépensent des milliers et des milliers d'euros par semaine, c'est pas par mois, hein. Et après, ils disent, ah, j'ai plus rien, je peux pas faire ma hijra. Ah oui, ben, qui t'a dit de faire comme ça, en fait? Ils font ici en un an ce qu'ils n'ont pas fait en 30 ans. C'est sûr qu'une personne, s'il fait ça, bah, il ne peut pas faire la hijra. Il va gaspiller tout son argent. Mais c'est pas à cause de la hijra, c'est à cause de lui. Peut-être son intention n'était pas sincère. Peut-être il s'est laissé diriger par ses passions ou autres. C'est sûr, après, il y a des épreuves, comme dans toutes bonnes actions. Il y a des épreuves. Mais celui qui place sa confiance en Allah, il essaie de faire les causes correctement, de planifier, d'organiser, de réfléchir et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui facilite. La réalité du tawakkul, les savants, ils l'ont bien défini. Écoutez bien cette phrase. La réalité du tawakkul, c'est de ne pas se tourner vers les causes après les avoir accomplies. C'est une phrase, et méditez-la bien et vous comprendrez. Que le cœur ne se tourne pas vers les causes après les avoir accomplies. C'est-à-dire la personne, il accomplit les causes, mais il oublie les causes après. Il s'en remet à Allah. Et Ibn al-Qayyim lui a donné aussi, il a rapporté une phrase qui demande une explication. En arabe, c'est ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Ça veut dire quoi? Le tawakkul, c'est du mouvement sans sérénité, sans repos, et c'est du repos sans mouvement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on vient de dire les deux opposés en même temps, dans une phrase, n'est-ce pas? C'est du mouvement sans repos, c'est-à-dire au niveau du corps. Le corps, il fait des mouvements. Il ne se reste pas comme ça à attendre. Et c'est du repos sans mouvement, ça c'est l'état du cœur. Le cœur, il est serein. Il n'est pas troublé. Il ne doute pas. Il est serein, il est reposé. C'est ça, tawakkul. Barakallahu fikum. Now, Ne pas se retourner vers les causes après les avoir faites, ça veut c'est-à-dire dire, ne pas s'y attacher. Ne pas être attaché aux causes après les avoir faites. C'est dans ce sens-là. On les fait du mieux qu'on peut et on attache notre cœur à Allah. ça veut dire que on fait les causes pour Allah et On on fait les attend. choses qu'on pense utiles pour atteindre notre risque ou qui est nos objectifs halal dans le dunya ou même les objectifs religieux parce que c'est valable aussi le tawakkul. Les gens ils oublient, ils croient que le tawakkul c'est que pour le risque. Mais le tawakkul c'est surtout pour din aussi. Pour atteindre la piété, on a besoin de tawakkul. On ne doit pas s'en remettre sur ses œuvres. On ne doit pas s'en remettre à soi-même. On ne doit pas s'en remettre en cause. Aux causes, on doit s'en remettre à Allah. Même on fait les causes, on fait les adorations, les lectures de Coran, la science, tout ce qu'on veut. Tout ça, si on ne s'en remet pas à Allah, c'est la cause de notre perte. Donc c'est valable aussi bien dans les causes religieuses que dans les causes mondaines. Barakallahu fikum. On fait les causes licites qui sont correctes et on oublie. On n'est pas là à se dire, ah, est-ce que j'ai fait les bonnes causes? Est-ce que ça, ah, j'aurais dû faire comme ça? Ah, mais est-ce que ça marche? Ah, non, il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Après, bien sûr, si après ça, il voit d'autres causes à faire licites, il les fait. Mais pareil, il s'y attache pas. Il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. C'est-à-dire, son cœur est attaché à Allah et ses membres, ils font les causes.